Tout au long de la série, de nombreux personnages ont vu leur identité révélée ou l'ont révélée d'eux-mêmes. Et vous serez choqués de savoir le nombre de personnages. Si vous êtes prêts, c'est parti. Comme le veut la tradition, nous commençons par Marinette. Marinette a révélé son identité à Alia dans l'épisode Gang des secrets. Accablée par le chagrin de sa rupture avec Lucas et le fardeau du secret. Après que ses amis aient été traumatisés et qu'elle les ait sauvés, elle était dévastée et ne pouvait plus mentir à Alia. Surprise mais solidaire, Alia l'a prise dans ses bras, réaffirmant leur amitié. Dans l'épisode éphémère, Marinette a révélé son identité à Adrien après avoir été pressée par le grand maître Suhan d'apprendre l'identité de Chat Noir. Lorsqu'Adrien s'est volontairement révélé être Chat Noir, Marinette a été choquée. Bien qu'hésitante au début, elle a ensuite révélé sa propre identité à Adrien et les deux se sont embrassés, renforçant ainsi leur lien en tant que héros et amis. Dans l'épisode Wishmaker, au cours d'un combat contre Wishmaker, Ladybug est accidentellement touchée, ce qui la retransforme en Marinette, habillée comme dans son rêve d'enfant, la fée tricoteuse. Cette révélation a choqué Viperion qui en a été témoin. Cependant, Viperion a rapidement utilisé sa seconde chance pour remonter le temps, s'assurant ainsi que l'identité secrète de Marinette restait cachée à tout le monde, y compris à Papillon. Enfin, dans le dernier épisode de la saison 5, Gabrielle a découvert l'identité de Marinette en l'enfermant dans le manoir des Agreste alors qu'elle cherchait Nathalie. Déguisée en monarque, Gabrielle a capturé Marinette dans la cuisine du manoir après avoir entendu une voix provenant de Plague. Choquée de réaliser que Marinette était Ladybug, Gabrielle l'a confrontée, mais Marinette a résolument fusionné Tiki et Plague, se transformant en bug noir et prête à combattre Monarque, Adrien. Adrien ne supportait pas les secrets entre lui et Ladybug et dans son rêve, il a révélé son identité et a même fait des projets d'avenir pour l'occasion où ils vivront ensemble jusqu'à ce qu'il soit rejeté par Ladybug. Cependant, ce n'était pas important puisque ce n'était qu'un rêve. Dans l'épisode d'Esperada, lors de la tentative d'Adrien d'utiliser le Miraculous du serpent en tant qu'aspic, Chat Noir a révélé son identité à Ladybug dans l'une de ses nombreuses tentatives d'utiliser son pouvoir de seconde chance. Cependant, incapable de vaincre Desperada, Adrien réinitialisa le temps et effaça la confession de Ladybug et la connaissance de son identité. Après un millier de tentatives, il réalisa qu'il n'était pas digne du Miraculous et le rendit à Ladybug, effaçant toute trace de sa révélation. Dans l'épisode Wishmaker, lors de la bataille contre Wishmaker, Chat Noir a été touché par le pouvoir du méchant, ce qui l'a amené à se souvenir de son rêve d'enfant. À ce moment-là, il se retransforme en Adrien et révèle sa véritable identité à Lucas qui est Viperion. Cette révélation choqua également Papillon qui réalisa que Chat Noir n'était autre que son fils. Cependant, Viperion utilisa son pouvoir de seconde chance pour réinitialiser le temps, effaçant ainsi la révélation de la mémoire de tous. Alia et Nino. Alia et Nino ont été forcés de révéler leur identité l'un à l'autre lorsque Ladybug a eu besoin d'alliés et a donné à Alia le Miraculous du renard et à Nino le Miraculous de la tortue. Sans moyen de les séparer, ils se sont transformés l'un devant l'autre, réalisant qu'ils étaient Réna Rouge et Carapace. Bien que surpris, ils ont rapidement accepté la situation et ont uni leurs forces pour combattre l'armée de Papillon. Dans la saison 3, les identités d'Alia et de Nino ont été révélées pendant Miracle Queen. Lorsque Miracle Queen, sous les ordres de Papillon, a ordonné à tous les détenteurs de Miraculous de se révéler, Alia et Nino, sous son contrôle, ont été forcés de l'approcher avec d'autres super-héros qui avaient subi un lavage de cerveau. Ils ont ainsi révélé leur identité de super-héros les uns aux autres, ainsi qu'à Miracle Queen. Dans la saison 4, dans l'épisode L'arme ultime, Nino a révélé son identité de Carapace à Adrien en raison des soupçons croissants sur la relation entre Alia et Chat Noir. Bouleversé, il se confie à Adrien, révélant qu'Alia et lui sont tous deux détenteurs des Miraculous de la tortue et du renard, et qu'ils connaissent leurs identités respectives. Cette révélation a choqué Adrien qui n'avait aucune idée qu'ils partageaient leurs identités secrètes. Dans la saison 5, après qu'Adrien et Marinette aient été libérés de leur rôle de Ladybug et Chat Noir, Tiki et Plague ont choisi Alia et Zoé pour devenir les nouveaux détenteurs des Miraculous, Scarabella et Kitty Noir respectivement. L'identité de Scarabella a été révélée à Monarque lorsqu'il a détecté une activité surhumaine sur son anneau d'alliance, et bien qu'elle ait réussi à sauver la situation, Monarque, grâce à la technologie de l'alliance, a identifié Alia comme la nouvelle détentrice du Miraculous, Zoé. En plus d'Alia, l'identité de Zoé a été révélée de la même manière. Elle s'est transformée en Kitty Noir, mais sa bague d'alliance a également indiqué qu'elle était impliquée dans des activités surhumaines. Chloé. Chloé a révélé son identité de super-héroïne dans Queen Wasp. Après avoir été blessée par sa mère Audrey qui a fait l'éloge de Marinette au détriment de Chloé, déterminée à se montrer exceptionnelle, Chloé dévoile impulsivement le Miraculous de l'abeille devant tout le monde lors d'un défilé de mode, se transformant en Queen Bee, Kagami, Lucas, Kim et Max.
Dans l'épisode Miracle Queen, les identités de Lucas, Kagami, Kim et Max ont été révélées grâce au pouvoir de Miracle Queen sur les personnes ayant subi un lavage de cerveau. Après avoir été piqués par les guêpes de Miracle Queen, les détenteurs des Miraculous affectés dont Lucas, Viperion, Kagami, Ryuko, Kim, Monkey et Max, Pegasus, ont été forcés de révéler leur identité. Miracle Queen leur a ordonné de s'armer de leur Miraculous et de devenir ses fidèles gardes. Maître Fou. L'identité de Maître Fou a été révélée grâce à la découverte par Papillon d'un sentimonstre dormant, Festin, caché dans une statue du musée du Louvre. Ce sentimonstre a été créé par un jeune fou qu'il a accidentellement créé en utilisant le Miraculous du Pan. Lorsque Papillon et Mayura ont réactivé Festin, il s'est mis à chasser les Miraculous. Alors qu'il poursuivait Maître Fou, celui-ci décida d'arrêter de courir et se révéla être le gardien des Miraculous. Dans l'épisode Chasseur de cœur, l'identité de Maître Fou est révélée à Papillon lorsque Ladybug conduit Mayura à son insu. Ladybug cherchait à obtenir de Fou le Miraculous du dragon pour combattre les akumatisés. Alors qu'elle pensait avoir perdu Mayura, Ladybug révéla par inadvertance l'emplacement de Maître Fou, ce qui permit à Papillon et Mayura de l'affronter au manège. Gabriel Agreste. Lila avait déjà découvert l'identité de Gabriel Agreste en tant que monarque, et elle l'a elle-même akumatisé dans un épisode où elle a été akumatisée. Mais pour en savoir plus sur lui en détail, Lila a utilisé son contrôle sur les anneaux d'alliance des gens, les manipulant pour qu'ils lui envoient des informations cruciales. Nathalie, sous son influence, a envoyé à Lila des photos et des documents clés, dont ceux du repère de Gabriel, du cercueil d'Emily et des éléments reliant Gabriel au Miraculous du Pan et du Papillon. Mais elle n'est pas la seule à avoir appris son identité secrète. Félix a appris l'identité de Gabriel Agreste en tant que Papillon lors d'une rencontre au manoir Agreste. Félix avait déjà eu des soupçons après avoir remarqué les broches de Gabriel qui ressemblaient au Miraculous du Papillon. Alors qu'il se faufile dans le bureau de Gabriel, il est confronté à une version sentimonstre de Gabriel créée par Papillon. Au cours de la confrontation, Félix se rend compte que le sentimonstre n'avait pas les broches et que Gabriel était en fait Papillon. Papillon tenta alors d'akumatiser Félix, mais ce dernier rejeta l'Akuma, confirmant ainsi ses soupçons. Cela permit à Félix de prendre l'ascendant sur Gabriel, car il connaissait désormais son identité secrète de super vilain. L'identité de Gabriel en tant que monarque a été révélée à Ladybug lorsqu'elle est entrée dans le manoir pour retrouver Nathalie. Après avoir trouvé la tablette de Fou et cherché des réponses, elle a entendu les pas de Gabriel, et à sa grande surprise, a vu Gabriel se transformer de monarque en lui-même. Et pour finir, Félix a révélé son identité lors de la danse des diamants, un bal mondain organisé par Gabriel Agreste pour l'élite de Paris. Déguisé en Adrien, Félix a assisté au bal et a interagi avec Kagami. Félix a révélé sa vraie nature en se transformant en Argos, son personnage de super vilain, et a libéré un puissant sentimonstre appelé Lune Rouge. Argos utilisa Lune Rouge pour faire disparaître toute personne baignée dans sa lumière en un claquement de doigts, y compris Gabriel et de nombreux invités. Son but était de créer un monde sans oppression où Kagami, Adrien et lui pourraient vivre en paix. Voilà les personnages qui ont révélé leur identité ou dont l'identité a été révélée. Quel est le personnage qui vous a le plus surpris? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de toutes nos prochaines vidéos, d'aimer la vidéo si elle vous a plu, et sur ce je vous donne rendez-vous très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Rouman, au revoir.